Shalom Ouvracha, bienvenue pour la suite de la Sugia de Rechitza. On a pu étudier aujourd'hui le Pnei Yehoshua qui revient sur ce que la Gemara a dit dans Shabbat la Metet Amudbet concernant ce qu'ont fait les gens de la ville de Tveria, qu'ils ont mis un silone, un tuyau à l'intérieur des eaux de Tveria et que l'eau froide qui était donc dans ce tuyau-là se réchauffait. Sur ça, les Chachamim sont venus dire que c'était Asur Berechitza et que ça avait un din comme de l'eau qui avait été chauffée pendant Shabbat ou bien pendant Yom Tov. De là, on avait déduit que si ça avait été Erev Yom Tov, alors c'est permis, ça aurait été permis de faire chauffer cette eau-là. Et on a demandé, mais cette Mishnah-là qui permettrait soit Erev Shabbat, soit Erev Yom Tov, comme qui elle va? C'est l'opinion de qui? Sur ça, on a dit que c'était l'opinion de Rabbi Shimon. Le la Mishnah, c'était Rabbi Shimon. Sur ça, Tosfot Yeshinim me pose la question, mais qui nous impose de penser comme ça? Peut-être que ce Maaseh de Anshe Tveria, il était réalisé avant la Takana, avant la Gzera des Balanim. Et si on est avant la Gzera des Balanim, eh bien, cette Mishnah-là, elle est coulée allemand, puisque de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat ou avant Yom Tov, mais Karadine, elle n'a aucun problème en tant que telle. Donc pourquoi avoir voulu enfermer quelque part en disant que c'est l'opinion de Rabbi Shimon? Donc le Pnei Yehoshua a soulevé la question du Tosfot Yeshinim, lui-même la pose. Et il va répondre de la façon suivante en disant que Bémet, c'est sûr que notre Mishnah parle après la Gzera. Pas comme la réponse du Tosfot Yeshinim de dire que c'était une Gzera, Kadmoni et Taïta, mais de dire qu'on peut le prouver de la Mishnah elle-même. Pourquoi? Parce qu'il ramène au nom du Rabbi Chanel que le Issour qu'il y a dans l'histoire des gens de Tveria, du tuyau qu'ils ont fait, c'était par rapport à un Issour de Atmana. Et en fin de compte, si c'est Atmana, Bedavar Amosi Fevel, alors même depuis Erev Shabbat déjà, le Yissour il commence. Et c'est pour ça que même Erev Shabbat, si l'eau a été chauffée Erev Shabbat, ça reste quand même que c'est interdit pendant Shabbat. Par contre, le cas équivalent dans Yom Tov n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de Yissour Atmana, Beyom Tov. Et donc, il veut nous dire que si on voit qu'on a le Issour qui est présent, c'est que forcément, on est après la Gzera des Balanim. Sur ça, il dit que les autres Rishonim, comme le Rif, le Rambam, ou bien même les Géonim, qui eux ont expliqué que se laver tout le corps à l'eau chaude pendant Yom Tov avec de l'eau qui a été chauffée Erev Yom Tov, forcément que eux auront une autre explication sur la Mishnah pour l'expliquer. On a vu par la suite le Khatam Sofer qui a expliqué la Gemara dans Maseret Shabbat Kafé Amudbet, où on voit que la Gemara cherche à expliquer la Kina qui est marquée dans Megillat Techa, où c'est marqué Nashiti Tuva, que le Tov m'a quitté, m'a abandonné. À quoi ça fait référence? Et donc parmi les Amoraïm, on a un qui va nous dire que ça fait référence au Merchatz, au bain, qu'on n'a plus la possibilité de faire le bain. Un autre qui va nous dire que c'est par rapport à la Ona des Talmidei Chachamim, les relations qu'ils ont une fois par semaine le jour du Shabbat, que c'est ça qui nous a quittés. Maintenant, pourquoi? Alors, soit on veut dire que justement la Gzerat HaBalanim, d'après le Khatam Sofer, elle date déjà depuis Yirmiyahu, le prophète Yirmiyahu du temps du premier Beth Amikdash. Et pourquoi alors ça nous aurait quittés? À cause justement de la Gzera des Balanim qui serait intervenue à ce moment-là, ou alors d'après l'autre opinion qui veut dire que c'est la Ona des Talmidei Chachamim, parce qu'il y avait un Issour d'aller d'être avec sa femme le jour même où on a été au bain, et donc en fin de compte ils devaient normalement d'abord être avec leur femme et pendant Shabbat après ils allaient au bain. Mais maintenant qu'il y a la Gzera des Balanim, alors le jour même où ils font le bain, la Rechitza, ils ne peuvent pas être avec leur femme, donc c'est pour ça que l'un vient annuler l'autre, et c'est ça en fin de compte la marloquette qui a préséance. Est-ce que c'est la Rechitza de Erev Shabbat qui a préséance, ou alors est-ce qu'on repousse la Rechitza pour pouvoir faire la mitzvah Ona Chazak Baruch?